Bonjour et bienvenue au webinaire. Mon nom est Sarah et je suis votre modératrice aujourd'hui. À l'Organisme de soutien aux aidants naturels de l'Ontario ou l'OSANO, nous offrons une série de webinaires couvrant une variété de sujets qui touchent de près les personnes aidantes naturelles. Et notre but est d'offrir de l'information et du soutien à ces personnes qui offrent gratuitement leur temps pour prendre soin de quelqu'un dans le besoin. Alors, j'aimerais commencer par saluer les peuples autochtones de toutes les terres sur lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Pour ma part, je me situe sur les territoires traditionnels des peuples Ojibwe, Anishinaabe et Mississauga de la rivière Crédit. Dans le cadre de mon rôle à l'OSANO, je travaille aussi dans des communautés à travers l'Est ontarien. Alors, sur des territoires couverts par les traités Williams et du Haut-Canada, ainsi que le territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe-Algonquin. Notre équipe est dévouée à un processus d'apprentissage pour mieux connaître les territoires traditionnels sur lesquels nous travaillons. Et je vois qu'un lien a été partagé dans la boîte chat si vous êtes intéressé à connaître les terres où vous vous situez. Et nous faisons tout ce travail pour réaffirmer notre engagement et notre responsabilité dans l'amélioration des relations entre les nations et pour améliorer notre propre compréhension des peuples autochtones locaux et de leur culture. Alors, dans notre webinaire aujourd'hui, nous allons explorer le lien entre le stress, l'anxiété et les pensées négatives. Et nous allons aussi explorer comment prendre soin de soi autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Car c'est pas simplement en prenant un bain moussant qu'on pourra dire mission accomplie pour notre bien-être. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter notre conférencière Mireille Huneau. Mireille a 28 ans d'expérience dans le domaine de la santé mentale, notamment en gestion et en service direct. Mireille est une institutrice certifiée en premiers soins en santé mentale et une formatrice en techniques d'intervention en matière de suicide appliqué. Son expérience antérieure en tant que gestionnaire de cas et de coach fournit une base solide pour aborder les problèmes de santé mentale liés aux populations à risque et au grand public. Actuellement, Mireille travaille à l'Association canadienne pour la santé mentale de Durham en tant qu'éducatrice pour les services en français. Donc, bienvenue Mireille, je vous cède la parole. Merci Sarah et bienvenue tout le monde. Ça m'a fait plaisir d'avoir l'occasion de partager mes expériences avec ce sujet. Alors, aujourd'hui, on va parler au-delà du bain moussant, mieux gérer son stress et ses pensées négatives. Si vous vérifiez auto-soin sur Google, vous allez trouver des centaines de listes de choses que vous pouvez faire pour vous amuser et relaxer. Bien que ces choses soient utiles, elles peuvent parfois nous distraire d'aller à la source de nos problèmes. Par exemple, avez-vous déjà pris un bain moussant pour constater que l'eau est devenue froide et la mousse a disparu, mais nos soucis sont toujours présents? Et on a déjà oublié les bienfaits de notre bain après ça. Pour moi, prendre un bain moussant, c'est bien bon. Et c'est comme manger un morceau de gâteau avant de souper. Le bon goût du dessert me donne un sentiment de calme, de paix. Mais ça ne me donne pas les nutriments essentiels pour rester en bonne santé. Je ne suis pas contre les bains moussants, mais pour bien gérer ce qui se passe dans la vie, il faut avoir des stratégies concrètes et options pour mieux comprendre la source du stress et faire le travail nécessaire pour mieux le gérer. Ce webinaire donne un petit aperçu aujourd'hui des origines de notre stress
comment le stress contribue au sentiment de l'anxiété et comment nos pensées peuvent être nuisibles. J'espère que ce webinaire va vous encourager d'en savoir plus et prendre avantage de la série offerte par l'Organisation aux aidants naturels, la série qui s'appelle Programme Ancré. Et avec ce programme vise à soutenir les personnes aidantes naturelles en ce qui a trait à leur santé mentale et à leur bien-être. Vous recevrez des stratégies, des outils et des ressources pour mieux gérer les émotions qui peuvent accompagner le rôle d'aidant naturel. Alors, on commence. On commence avec le stress immédiat. Qu'est-ce que c'est le stress immédiat? Alors, pour moi, j'imagine qu'un ours est en train de m'attaquer. Et qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que mon corps réagit? Lorsqu'on est confronté à un stress immédiat, comme un ours, notre corps nous permet de réagir rapidement pour nous aider à sortir de danger. Alors, c'est une réaction, boum, juste comme ça. Avec cela, vient d'énormes fluctuations d'hormones, y compris une augmentation du cortisol, par exemple. Alors, tous ces hormones sortent et on peut réagir immédiatement. Alors, après avoir survécu le danger immédiat, le niveau d'hormones retourne à la normale. D'habitude, c'est comme ça. Alors, si je me sens hors de danger, par exemple, je peux me relaxer et me calmer. Mais ce qui arrive parfois, c'est le fait que parfois, on a encore de stress. Et si c'est le cas, ce qui se passe si nous ne gérons pas notre stress, si c'est là encore, le stress chronique, on nomme ça le stress chronique. Et avec les adultes, le stress chronique peut entraîner la dépression, le diabète, les problèmes cardiaques, la perte osseuse, l'obésité et un système immunitaire affaibli et d'autres problèmes aussi. Alors, même si les maladies mentales, par exemple la dépression ou l'anxiété, ont d'habitude des origines organiques, le stress peut aussi contribuer aux symptômes qui peuvent s'aggraver s'ils ne sont pas bien gérés. Et c'est pourquoi on parle encore de stress et l'importance de savoir comment mieux gérer ça. Parfois, je reçois des questions par rapport de Mireille, qu'est-ce que c'est la différence entre l'anxiété et le stress? Alors, j'ai fait ce petit diapo ici qui essayait de comparer les deux. Parce que parfois, on peut mélanger les deux, mais en fait, on a des différences importantes. Par exemple, si on voit le premier point ici, le stress, c'est typiquement une réaction d'un événement. On peut nommer ça un événement déclencheur. Mais par contre, avec l'anxiété, on a des réactions d'habitude non fondées. Alors, les personnes atteintes d'anxiété peuvent avoir des craintes, des soucis, des inquiétudes sans provocation. Mais avec cela, on peut avoir des éléments déclencheurs aussi. Mais alors, voici les deux exemples importants ici. L'autre chose aussi, c'est avec le stress, on peut gérer le stress. Même si c'est difficile à gérer, c'est une perception que quelque chose qui nous pose une menace de notre bien-être, mais c'est typiquement moins sérieux. Mais avec l'anxiété, par contre,
on peut penser que on est dans un danger immédiat, comme l'ours que je viens d'expliquer là, ou bien un sentiment qu'on va mourir de quelque chose, de notre stress. Okay? Alors, il y a des différences marquables avec ces deux points aussi. Et finalement, avec le stress, c'est des choses on a des inquiétudes avec des choses concrètes. Par exemple, si je ne trouve pas d'emploi bientôt, je ne pourrai pas payer mon loyer. Ça, c'est OK. C'est comme une cause avec un effet. Mais avec l'anxiété, on peut avoir des inquiétudes non fondées, comme j'ai dit. Par exemple, les attaques de panique, des pensées intrusives qui continuent sans aucune preuve, comme cela ici. Je pense que mon patron ne m'aime pas et il va me mettre à pied et je vais perdre ma maison. Ah, ça c'est une autre paire de manches. On n'a pas de preuve. C'est une inquiétude un peu plus générale. Okay? Alors, il y a des différences entre les deux. Lorsqu'on parle d'un événement déclencheur, ça peut être un examen qui s'approche, ou bien un déménagement, ou une autre chose qui cause, il y a un stress directement lié à cet événement. Okay? Alors, le point ici, c'est que c'est parfaitement normal de s'inquiéter. On a tous des soucis, des inquiétudes, et surtout les inquiétudes du futur. Et parfois, avoir des craintes peuvent nous aider à prendre une décision. Par exemple, j'ai eu des soucis de livrer cet atelier. Mais c'est bien normal. Mais après avoir fini cet atelier, tout va bien, ça va bien aller pour moi. Alors, je peux prendre mon lunch et tout ça et se calmer. Bon, mais parfois, on peut se trouver dans un cercle de soucis qui nous mène aux habitudes de pensée nuisibles. Et c'est ça la différence entre le stress normal et les soucis qui causent l'anxiété. Et aussi qui nous empêchent de penser clairement et vivre une vie pleinement, par exemple. C'est quoi ce que je parle maintenant? L'anxiété est basée sur le futur avec les questions suivantes. Qu'est-ce qui arrivera? Si je perds mon travail, si mon père attrape la COVID, si mon conjoint me laisse, si je déclare faillite. Si. On a des multitudes de questions comme ça qui essayent de trouver des réponses. L'incertitude augmente nos préoccupations sur le bien-être. On peut même se poser des questions auxquelles on ne pouvait pas trouver de réponse, comme ces questions ici. Mais en fait, actuellement, une question pour vous. Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas de réponse à ces grandes questions comme ça? Mais parce que on va jamais être 100% certaine des résultats. Qu'est-ce qui arrivera si je perds mon emploi? Je ne sais pas. Il y a une multitude de réponses, mais je ne suis pas certaine que ces réponses-là arriveront jamais. Mais ces questions, c'est comme ça, sont que des hypothèses et non la réalité. Et pour plusieurs personnes, l'inquiétude aggrave la situation et enlève leur capacité à vivre dans le présent. Si on est toujours dans nos soucis comme ça, on peut même pas réaliser
notre présent et qu'est-ce qui se passe maintenant. Mais malgré cette vérité inévitable, on est encore convaincu que l'inquiétude est une bonne façon de gérer nos problèmes. Mais en fait, l'inquiétude excessive peut mener aux problèmes liés surtout avec l'anxiété et la dépression. Mais voici de bonnes nouvelles. Être capable de contester nos inquiétudes peut nous aider à vivre dans le présent et prévenir de cibler excessivement sur les choses que nous ne pouvons pas changer. Alors, examinons nos inquiétudes pour juste un moment. Comment savoir si mes inquiétudes sont valides? Il faut se poser, il faut être rendu compte de ces points ici. Alors, si je m'inquiète des problèmes qui n'ont pas de solution, okay? Alors, si je pense que je vais être congédiée, qu'est-ce que je dois faire? Il n'y a pas de solution directe. Alors, c'est basé sur une hypothèse. Ça, c'est point numéro 2. Si c'est une hypothèse, ce n'est pas une chose que je peux bien gérer maintenant. C'est une chose là-bas. Alors, est-ce que vous pouvez me donner des exemples des inquiétudes qui ne sont pas vraiment valides? Vous pouvez également mettre tes réponses sur chat si vous avez des idées. Sinon, on continue. Parfois, on pense que des soucis ou bien s'inquiéter aident à résoudre les problèmes. Mais je vais vous poser cette question. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir tous ces inquiétudes pour vivre ta vie pleinement? La réponse, c'est en fait non. Oups. Alors, voici des mythes autour lorsqu'on parle des inquiétudes, il y a des mythes. Par exemple, numéro 1, s'inquiéter m'aide à être bien préparé à résoudre les problèmes. Oui, ça se peut. Si on pense de toutes les choses qui peuvent arriver, mais est-ce qu'il y a une limite? Mais oui, il y a une limite. Parce que si on cible tous à des choses qui peuvent arriver, ça peut nous empêcher d'essayer des nouvelles choses, par exemple. Si on pense qu'on va échouer à quelque chose et on s'inquiète autour de ça, peut-être on ne va jamais essayer. Alors, ça empêche notre capacité de vivre une vie avec toute possibilité, par exemple. Voir tous les problèmes possibles peuvent vous empêcher d'essayer et de prendre les risques nécessaires. On continue. Mythe numéro 2. Mes inquiétudes démontrent que je suis une personne sympathique. Ça c'est intéressant ce point-là. Mais on pense que si on n'inquiète pas de nos proches toujours, tout le temps, ça veut dire qu'on n'est pas une bonne proche aidante, par exemple, une bonne aidante naturelle. Mais la réalité c'est ne pas m'inquiéter si souvent, en fait, me permettre de démontrer mon affection de manière plus productive. La quantité d'inquiétude envers une personne ne devrait pas déterminer le degré d'affection pour elle. Alors, une question générale pour vous, y a-t-il d'autres façons d'exprimer notre considération pour les autres sans y inquiéter? Et la réponse est oui, il y a beaucoup d'autres façons, mais c'est pour vous autres d'y penser. Et finalement, mythe numéro 3,
S'inquiéter m'empêche les mauvaises choses d'arriver. Mais on ne sait jamais que ce n'est pas vrai. Les mauvaises choses, malheureusement, arrivent quand même. Mais certaines personnes croient que si elles s'inquiètent suffisamment d'un problème, cela réduira la probabilité de se produire. Ils sentent qu'ils doivent s'inquiéter pour se sentir en contrôle. Les résultats, la tendance de se ruminer et d'être dans un état toujours d'alerte et une augmentation, bien entendu, du stress. Alors, comment est-ce qu'on peut maîtriser nos inquiétudes malgré cela? Il y a des façons, mais il y a beaucoup de façons, en fait, pour les maîtriser. On va juste discuter un ou deux astuces pour les gérer. Disons qu'on a des inquiétudes qui arrivent souvent qui sont nuisibles. Par exemple, j'ai un souci que je ne suis pas assez bonne comme proche aidante. Okay? Parfois, on pense qu'on n'est pas assez bonne, on ne suis pas assez bonne comme sœur ou bien pour mes parents, par exemple, qui ont besoin d'aide. Même s'il n'y a pas de preuve de ça, j'y crois quand même. Mais pourquoi? À ce point, c'est une pensée négative parce qu'il n'y a pas de preuve. Il y a beaucoup de choses que je fais comme proche aidant, des choses positives, mais quand même, j'en ai ces pensées négatives. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Ils sont là parfois. Cela arrive pour moi quand je suis tellement fatiguée et quand je ne prends pas assez de temps pour moi-même. Si je m'occupe avec tout le monde et je manque mon temps pour moi-même, ça peut causer des problèmes pour moi, surtout avec les pensées négatives. Alors, je suis rendu compte que je suis une personne qui est susceptible d'avoir ces pensées comme ça. Alors, qu'est-ce que je fais lorsque ces pensées négatives arrivent comme ça? Numéro 1, je les identifie et je les colle avec une étiquette. Lorsque vous remarquez une de vos pensées négatives, collez-lui une étiquette. C'est juste de dire que, toi là, tu as une pensée négative. Lorsque vous identifiez une pensée négative comme ça, elle perd son pouvoir. Et vous réalisez que c'est simplement une manifestation de votre sentiment de ce moment. Oui, c'est vrai, ça fonctionne. Vous pouvez même lui parler. Je t'ai vu là, je ne joue pas à ton jeu, restez dans ton coin et tais-toi. Alors, ça c'est comment on peut coller lui une étiquette avec une pensée négative. Et ensuite, lorsque la pensée négative est dans sa coin comme ça, on les ignore. Oui, je sais que mes pensées négatives sont là, mais je ne les donne pas d'attention. C'est comme un enfant qui voulait quelque chose et tu dis non, mais l'enfant crie et pleure et pleure. Non, ignore-les. Oui, tu es là, tu dois rester là et je vais cibler à d'autres choses maintenant. Alors, ça reste là. Et même si c'est le cas, on a des pensées négatives comme ça, on peut continuer avec notre vie en sachant que ces pensées sont toujours là. Et finalement, on peut cibler des choses positives dans notre vie. Parfois, les pensées négatives empêchent notre motivation et notre capacité d'achever nos buts et de penser aux choses positives. Par exemple, si je suis située dans un état de, dans un état de tristesse et toutes ces pensées négatives sont là, si je commence à écrire des choses comme
voilà, je suis un être humain avec des limitations. Ça me calme presque tout de suite. Et je me sens, même si je me sens un peu mieux, c'est tant mieux. Alors, oui, je peux être triste encore, mais avec des choses comme celle ici, comme c'est acceptable de ne pas avoir toutes les réponses, alors ça c'est beau, c'est des belles choses. Alors, si on remplace des pensées négatives avec des preuves positives comme ça peut nous aider de gérer les pensées négatives. Alors, prends soin de vous-même, inclure plusieurs choses. Ce n'est pas seulement un bain moussant. Numéro 1, la connaissance de ce que me stresse. Alors, si je manque de sommeil, s'il pleut dehors, si l'hiver me stresse, il y a beaucoup de choses qui me stressent, en effet, mais je le sais. Et après, il faut identifier les pensées qui empêchent ma capacité de rester calme et de prendre de meilleures décisions. Alors, il y a beaucoup de pensées négatives là et vous pouvez les catégoriser. Alors, il y a beaucoup de choses là et si ça vous intéresse, le programme Ancré, il y a des exemples des pensées négatives là qu'on peut examiner en plus. Mais je laisse ça là pour maintenant. Numéro 3, mettre des limites personnelles en place quand il est nécessaire. Quand j'ai eu mon voyage avec quelqu'un, je dois lui dire, OK, c'est assez. Je dois partir maintenant. Alors, il faut prendre soin de moi-même maintenant. Merci beaucoup. Alors, la capacité de dire non, merci. Et finalement, après avoir essayé tout ça, on inclut des activités amusantes et relaxantes. Alors, si on repose la question que j'ai posée au début de l'atelier, on peut reposer ces questions comme ici. Qu'est-ce qui arrivera si j'accepte l'incertitude? Si je suis plus tolérante des émotions pénibles? Si je peux laisser les choses que je ne peux pas contrôler et finalement, si je suis confiante de mes capacités. J'espère que mon monde pour moi va vraiment changer, même si c'est juste un peu. Et finalement, je peux prendre mon bain moussant en paix. Alors, merci infiniment d'être ici avec moi. Ça m'a fait beaucoup plaisir de fournir cet atelier pour vous autres. Alors, Mireille, merci beaucoup de partager toutes vos connaissances sur ce sujet très important. Merci, Sarah, et merci à tous d'être ici avec moi.